Osika boka koko. Ozali amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Yesu oyo asalaka ete kolela ekomi esengo. Est-ce que pourquoi tu étais pressé à te rasseoir? Pourquoi es-tu pressé à te rasseoir? Yesu oyo asalaka ete kolela na yo ekoma esengo. Et il est en train de consoler quelqu'un. Non, c'est toujours dans ces cris-là, dans tes acclamations, il est en train de s'occuper de ton cœur. Il est en train de s'occuper de ton cœur. Il est en train de s'occuper de ton cœur. Alléluia. Maya misonangaye ekon yakomela katina tina esobe yobongo lipasinanga Maya miso Maya misonangaye ekomi yakomela ya solo Katina esobe yobongo lipasinanga Maya miso nangaye ekomi maya komela katina esobe yobongo lipasinanga. Yes. Il est en train de le faire pour quelqu'un maintenant. Il est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Il est en train de s'occuper de quelqu'un. Oh Jésus. Solo. Yes. Alléluia. Ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kikati na basi yotikaki mate nazala kikati na basi yotikaki Nazala kikati na pasi otikaki. Nous gardons silence. Reste simplement silencieux devant le Seigneur. Il est en train de s'occuper de ton cœur. Oui, il est là. Il est là. Maya mission na ezo koma esengo. Oui, il est là. Dieu est là. Il est là. Oui. Il s'occupe parfaitement de ta situation. Il s'occupe, il est au contrôle. Merci Seigneur. Merci de consoler. Merci de consoler. Merci de visiter. Merci de visiter. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Que sa main te touche et te fasse du bien là où tu es. Que sa main te restaure. Qu'elle répare ta vie. Qu'elle répare ta vie. Tu es cabossé quelque part. Que sa main te répare ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous bénir par ta parole, Seigneur. Merci de parler encore à nos cœurs ce matin. Parle comme tu veux. Utilise ton serviteur comme tu l'entends. Afin que nous recevions ta pensée. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. On peut avec raison acclamer le Seigneur. Nous voulons prendre quelques minutes pour dire quelque chose en rapport avec cet enseignement que nous avons démarré dimanche passé. J'ai été inspiré par Dieu, mais en préparant mon enseignement, je me suis laissé beaucoup inspirer par un livre que j'ai eu à lire. Cet homme de Dieu, j'ai lu beaucoup de ses livres. C'est un Ghanéen. Il n'a besoin de citer son nom. Il m'inspire énormément quand je lis ce livre. Et je réalise que quand Dieu inspire un homme de Dieu, il a déjà aussi donné l'inspiration à quelqu'un d'autre. Et que la Bible reste la même. Amen. Oh, alléluia. Nous sommes en train de parler de ce que les chrétiens doivent savoir. Il y a énormément de choses que nous chrétiens devons savoir. Toute la Bible, nous devons la connaître. Amen. Toute la Bible. Lisez d'abord avec moi notre texte de dimanche passé, de Pierre, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Lisons au nom de Jésus. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ce qui réjouit mon cœur, c'est de savoir que c'est la même foi du même prix. Vous savez, nous n'avons pas reçu une foi au rabais et en rapport avec la foi des apôtres. Non, nous avons reçu la même foi et il y a le même prix. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que nous ayons la même foi malgré les différences des époques, malgré le temps qui nous sépare entre ceux qui ont vécu à la première heure de l'Église et nous qui vivons en ce moment ici. Il dit c'est à ceux-là que je m'adresse, l'apôtre Pierre dit cela, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, j'aime ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Oh, quelle bonne nouvelle! Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes des dieux, nous faisons partie de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, c'est là que ça devient intéressant pour notre enseignement, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété
l'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On revient souvent sur la connaissance. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Le verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Amen. Il est aveugle et il ne voit pas de loin. Nous sommes venus au Seigneur, c'est une très très bonne chose, mais on ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de la foi. À la foi, il faut... Au fait, nous ne sommes pas venus comme dans un parking. Non, c'est une nouvelle vie qui a commencé et nous devons continuer. Et pour continuer, nous devons être... Donc, nous devons recevoir un certain bagage de connaissances. Parce que, bien aimés, nous devenons ce que nous consommons. Et nous ne faisons que ce que nous reproduisons, ce que nous avons consommé. Ce que nous avons consommé, c'est ce que nous extériorisons. Et si nous n'avons rien reçu, nous ne pouvons rien communiquer et nous ne pouvons pas reproduire parce que nous n'avons pas reçu. Alléluia. Et nous disions qu'il y a un bon nombre d'informations que les chrétiens doivent pouvoir recevoir, doivent savoir. Ce que les chrétiens doivent savoir, et nous avons défini ce concept chrétien, et nul n'est besoin que nous puissions y revenir, mais l'une des définitions, c'est que c'est un disciple du Seigneur. C'est chrétien. Il est un disciple et du Seigneur. Et nous avons dit que ce chrétien, en sa qualité de disciple, a des choses qu'il doit savoir. Et nous avons défini aussi ce concept même là, le concept disciple. Et nous avons dit que c'est venu du latin, discipulos, c'est-à-dire qui élève, personne qui reçoit un enseignement. Alléluia. Les chrétiens doivent savoir quoi? Au deuxième point, après avoir donc introduit, nous avons dit parmi les choses que les chrétiens doivent savoir, il y a un. Les chrétiens doivent savoir qu'il fait partie d'un corps. Il doit savoir que dès qu'il a donné son cœur à Jésus-Christ, il est introduit dans un corps. Il devient un membre d'un corps. Et lequel corps est le corps de Jésus-Christ. Amen. Et j'étais en train de dire, je crois que c'était au deuxième culte, en disant, si on s'approchait de toi, surtout d'une fille, et qu'on lui disait que j'aime ta tête, mais je n'aime pas ton corps, quelle serait la réaction de cette personne? Tu viens et dis, ta tête, j'aime ta tête, mais ton corps, il est bizarre. Waouh, surtout à une fille, à une dame, tu dis ça, tu l'as tué, n'est-ce pas? Donc, comment peux-tu dire que j'aime Jésus, mais je n'aime pas son corps? Je n'aime pas l'église. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer l'église. Parce que Jésus est la tête et l'église est son corps. Alléluia. Et je suis en train de chercher à nous faire comprendre ici la valeur, l'importance de l'église. C'est quoi l'église? La valeur de l'église. L'église, ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous devons nous amuser, mes amis. Je disais dimanche passé, je ne sais pas si c'était au premier ou au deuxième, que l'église est l'instrument de Dieu pour faire du bien à un peuple. L'église est l'instrument de Dieu. L'église, un autre homme de Dieu que j'ai lu, qui a parlé sur l'église, est en train de dire que l'église est la stratégie de Dieu. Alléluia. L'église est la stratégie de Dieu. Et j'étais en train de dire, je crois, au deuxième culte, que l'église devrait être notre seconde maison. Oh, amen. L'église devrait être notre seconde maison. L'église. Le chrétien doit savoir qu'il fait partie d'un corps. Il fait partie d'un corps qui est l'église. Je ne vais pas rentrer dans la définition que j'ai à donner. Ça nous prendra donc énormément du temps que nous n'avons pas ce matin. Mais lorsque nous avons lu Ephésiens 2:19, l'apôtre Paul disait ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Une autre version a dit, vous n'êtes plus adversaires,
Vous n'êtes plus des étrangers les uns les autres. Vous n'êtes plus adversaires. C'est pourquoi j'ai continué à me vêtir en vous disant, chaque fois dis à ton voisin, tu es de ma famille. Vous n'êtes plus adversaires. Vous n'êtes plus étrangers les uns les autres. Même si l'autre est de Bandundu et que toi tu es de Congo central, vous n'êtes plus étrangers. Vous êtes de la même maison. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous n'êtes plus donc étrangers, mais devenus concitoyens des saints. Et à ce niveau ici, la version Semeur a dit quoi? Donc, la version Semeur dit que vous n'êtes pas des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous faites partie de la famille. En fait, vous faites partie de la famille de Dieu. Amen. Nous faisons partie, une fois entrés en Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Avec Matthieu 21, donc de 10 à 14, nous avons vu quelques caractéristiques de l'église. Et nous avons vu que l'église devrait être la maison de prière. Jésus, quand il est dans les temples, il a trouvé autre chose s'y faisait que la prière. Il a tout renversé, chassé les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Il a ramené l'ordre dans les temples. Lorsque le temple a récupéré sa fonction première, et nous avons vu que les gens sont venus du dehors, se sont approchés de Jésus. Il y avait des expropriés, des malades, des aveugles. Et la Bible dit que Jésus les a guéris. Chose qui ne se faisait plus dans les temples. Mais une fois que la maison de Dieu, le temple a récupéré sa fonction première, bien aimé, lorsque les choses sont en place dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit se sent à l'aise et agit au milieu de son peuple. Nous devons comprendre c'est quoi ça la maison de Dieu. Amen, amen. Nous avons dit que c'était la maison, donc l'église, c'est la maison de prière. Nous voulons dire aussi que, deuxièmement, l'église, c'est le lieu de restauration et de récupération. Nous avions commencé à introduire cela avec Luc, chapitre 10, 10 à 34. C'était cette histoire de cet homme qui est descendu de Jérusalem et qui allait à Jéricho. Jérusalem, c'est là qu'il faut rester. Il va à Jéricho et pendant qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho, il ne montait pas, mais il descendait. Dieu ne vous a pas fait pour descendre. Dieu vous a fait pour monter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà qu'il était déjà donc monté. Au lieu de continuer à monter, lui prend la décision de pouvoir descendre. Et la Bible dit que des brigands l'ont attrapé et l'ont roué de coups. On ne dit pas qu'on lui a donné des coups, on dit qu'on lui a chargé de coups. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Il baignait dans son sang. Je vous épargne les autres détails, les passages de Lévite, les passages je ne sais pas si c'était des sacrificateurs, mais finalement les bons samaritains, les samaritains s'est arrêté. Amen, amen. Et il l'a récupéré et il l'a amené. Donc, je ne vais pas rester encore là-dessus. Et il l'a amené à l'hôtellerie. C'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. Quand on vient à l'église, quelquefois on est cabossé, on est brisé. Dans les émotions, on est brisé. Moralement, on est brisé. On est déchiré. On est blessé. Et vous savez, quand on est blessé, c'est ainsi que certaines personnes, étant à l'église, blessent les autres. Non, il ne faut pas vous en tenir rigueur. Elles sont des personnes blessées. Elles ont besoin d'être guéries. Chaque fois qu'elles blessent, là, elles sont en train de manifester qu'elles-mêmes, elles sont blessées. Il ne faut pas les condamner. Il faut prier Dieu qu'elles soient guéries. Alléluia. Et c'est à l'église que cette opération s'est faite. L'église est d'une importance capitale, mes amis. L'église, c'est l'instrument de Dieu pour transformer des gens. Troisièmement, l'église, c'est aussi l'atelier de transformation. Amen. L'église, c'est l'atelier de transformation, c'est l'atelier de réparation. C'est vraiment la maison des potiers, l'église. Quand vous lisez dans Jérémie 18, 1 à 4, ou 1 à 6, ça on peut, je crois, donc chercher ça. Jérémie, chapitre 18. Jérémie 18, 1 à 6, je vais lire rapidement. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots:
Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Alléluia. Oh, alléluia. Les potiers, Dieu est l'image du potier. Et toi et moi, nous sommes l'image de l'argile. C'est dans la maison du potier que la transformation se passe. J'aimerais te le dire. Te faire comprendre que change ta manière de considérer l'église du Seigneur. C'est dans la maison du potier que la transformation s'opère. Je suis venu au Seigneur en 86. Vous pouvez compter le nombre d'années. Je peux vous assurer, je suis témoin de la transformation année après année que Dieu a opéré dans cette personne que vous voyez devant vous. Tu peux être dur de caractère, mais si tu demeures dans la maison du potier, le Seigneur va te transformer. Les gens vont commencer à s'étonner. Les gens qui s'éloignaient de toi, qui fouillaient loin de toi, parce que toi, tu n'avais que... Tout ce que tu avais comme instrument, c'était des couteaux, des machettes spirituelles. Pour blesser les gens. Quand ta parole sort, c'est pour pouvoir anéantir les gens. Mais quelque temps après, la main du potier passera par toi et les gens se diront, est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Je vous assure, restez dans la maison du potier. Peu importe votre état, venez dans l'état où vous êtes. C'est pourquoi le Seigneur nous accepte dans l'état où nous venons. Il ne s'inquiète pas que vous soyez brisé, que vous soyez cabossé, que vous soyez dur de cœur. Ça ne l'inquiète pas. Vous venez seulement. Amen, amen. Tu ne peux pas rester quelque temps devant le Seigneur et continuer à demeurer la même personne. Non, non, non. Non. Bien-aimé, la maison de Dieu est quelque chose de très important. Il dit, j'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Dans la maison du potier, le potier travaille constamment. Il fait un travail, il ne s'arrête pas, il ne se donne pas du répit. Il travaille constamment. Je vous assure, dans cette maison, jour après jour, le potier est au travail. Dieu travaille dans nos cœurs, il travaille dans nos êtres, il travaille dans notre caractère. Et Dieu nous façonne, nous transforme, nous régénère. Et Dieu nous équipe et Dieu est capable d'opérer des choses. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, même les cœurs les plus attristés, qui demeure constamment dans la présence du potier, finit par retrouver l'équilibre de sa vie. Il est important de comprendre cela. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas perturber le travail du potier. Ne viens pas contrecarrer le travail du potier. Laisse le potier faire son travail. Alléluia. Il travaillait sur un tour. Peu importe ta forme, laisse-toi seulement qu'on te place sur le tour du potier. Et ça va commencer à tourner. Et avec ses mains, il va commencer à travailler. Et quand il trouvera des petites pierres, il va, je ne sais pas, avec une petite pièce, il va enlever, il va travailler en toi. Mais quand il te sortira de là, il va t'amener dans le four. Après qu'on t'ait, et donc là dans le four, et que tu as séché correctement, il va mettre, je ne sais pas, une peinture donc dorée. Et quand on va t'exhiber dans un magasin, les gens croiraient qu'ils ont affaire à quelque chose, à de l'or. Ce n'est pas de l'or, c'est de l'argile, mais dans lequel habite un trésor. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous avons besoin, bien aimé, de comprendre cela. Dieu, par sa grâce souveraine, est capable de faire du vase défectueux, un vase inutile, en faire un vase nouveau, en faire un vase attrayant et utile.
Tu es méprisé peut-être aujourd'hui, abandonné de tous les hommes. Peut-être inutile pour un grand nombre donc, des gens. Reste seulement dans la maison du potier. Reste seulement dans la maison du potier. Bientôt, le monde ne te reconnaîtra plus. Reste seulement dans la maison du potier. J'aimerais encourager tout le monde à avoir de la considération pour la maison de Dieu. Ayons de la considération pour la maison de Dieu. Jamais personne n'a craché sur sa propre maison, sur sa famille, jamais. Jamais personne ne s'est retrouvé sur la place publique pour aller critiquer son père biologique. Tu l'as déjà fait? Mon père, c'est un ivrogne. Bantumuyale, Bantumukouye. Mon père, c'est un ivrogne. Tu l'as déjà fait? Même si ton père est ivrogne, on a de la considération pour sa famille, oui ou non? Pourquoi on ne le ferait pas pour la maison de Dieu? Pourquoi on ne le ferait pas pour la maison de Dieu? Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Reste dans la maison de prière. Reste dans la maison de prière parce que la prière, comme nous l'avons toujours dit ici, la prière donc, a le pouvoir, la capacité de changer le cours de l'histoire de ta vie. Reste à la maison de prière. La prière, selon Jésus, sous-entend l'exaucement. Il n'y a pas de prière sans exaucement. La prière, selon Jésus, sous-entend l'exaucement. Reste à la maison du potier. C'est là l'atelier de transformation. Le seul lieu où tu seras modélé. Le seul lieu où tu seras façonné spirituellement, moralement, physiquement. Ne sors pas. Ne t'éloigne pas non plus. Reste dans la maison de Dieu. Alléluia. Reste à la maison de Dieu, même si peut-être que des choses se sont mal passées avec ton frère, avec ta soeur. Reste dans la maison de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Alléluia. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Mes amis, quand on parle de jours ici, on parle de la venue du Seigneur. Ce jour est en train de s'approcher à grands pas. Alors, l'exhortation c'est quoi? Alors que ce jour s'approche, restons ensemble. Restons dans la maison de Dieu. Et la version Semeur dit que ne prenons pas comme certains, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser. Ceux qui délaissent la maison ne sont pas un bon exemple. Ceux qui délaissent la maison de Dieu, il ne faut pas les suivre. Ayez pitié d'eux, prie pour eux, mais il ne faut pas les suivre. C'est un mauvais exemple. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Alléluia. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Ne tombe pas dans le piège du diable qui te donne toujours des justifications pour délaisser les réunions. Non, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ces pièges. Alléluia. Il faut savoir rester dans la maison de Dieu. Toujours dans ce chapitre d'Hébreux 10, verset 38 et verset 39, il est écrit que « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous savez, bien-aimés, l'église c'est comme le foyer de feu. Ceux qui ont vécu un peu dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité, dans des quartiers ou dans des villages. J'ai vécu longtemps dans mon enfance dans un quartier où il n'y avait pas d'électricité. Et nous avions l'habitude soit d'utiliser des braises, soit d'utiliser des bois pour pouvoir faire du feu. Et vous savez, dans le coin où je suis né et grandi, donc une partie de ma vie, donc il fait très froid, surtout pendant la saison sèche. Ça n'est pas le froid ici. Alors il faut tout le temps rester au feu, surtout le soir. Sinon, à 18h, tu es dans les lits pour dormir. Alors, si vous voulez rester ensemble, vous avez dans la parcelle, vous mettez du bois.
Et qu'est-ce qu'il fait? Vous mettez le bois, plusieurs bois. Et quand on éteint le feu au village, demandez ceux qui ont été au village, pour éteindre le feu, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On retire le bois. Et on laisse un peu. Et les bois qu'on a retirés, attention, il ne faut pas aller vous hasarder tout de suite. Donc au bout de ces bois-là, vous allez brûler. Mais le feu là, il va s'éteindre petit à petit. Petit à petit. Il faudra qu'à un certain moment que le bois accepte de revenir dans les foyers pour garder son feu. C'est comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas rester longtemps loin du foyer. Et l'église, c'est le foyer de feu. Il ne faut pas rester longtemps, sinon ton feu va s'éteindre. Il faut prendre toujours le temps de revenir dans les foyers pour entretenir ton feu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il faut toujours revenir dans les foyers pour entretenir ton feu. Tu vas commencer à être zélé. Ah, moi je suis le bois enflammé, un bois enflammé. Quand les gens viendront toucher au bout et qu'il n'y a pas du feu, ils vont dire, mais il n'est rien. J'ai suivi une fois un homme de Dieu, bon, que pour ne pas citer son nom, en disant que la Bible, il parlait de ce texte des Actes des Apôtres, où on dit que les disciples, chapitre 2, ont reçu le Saint-Esprit comme des langues de feu. Alors on disait que dans un village, il y avait Monsieur Lecoq. Lecoq a toujours, comment on appelle ça? La crête, généralement c'est jaune ou rouge. Alors, c'était, je ne sais pas quoi, des renards ou je ne sais pas quel genre d'animal qui avait toujours peur de monsieur Lecoq. Et quand il se retrouve, il dit, est-ce que vous avez vu monsieur Lecoq passer? Il a du feu sur sa tête. Il a du feu. Dès que monsieur Lecoq venait, les renards fouillaient. Monsieur Lecoq a du feu, il va nous brûler. Mais un jour, un renard s'est approché comme pour amadouer monsieur Lecoq. En amadouant monsieur Lecoq, il a touché à cette histoire. Il dit, il est allé dire à ses amis, c'est que nous avons toujours eu peur là, croyant que c'est du feu, c'est de la viande. C'est de la viande, mes amis. Ton feu, est-ce que c'est du feu ou bien c'est simplement de la viande? Pour maintenir ton feu, tu dois revenir dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois revenir dans les foyers. L'importance de l'église, mes amis. Tu croiras que tu es toujours zélé. Ton zèle est déjà parti depuis très longtemps. Parce que tu n'es pas au contact du feu. Tu n'es pas au contact de la flamme qui est dans l'église, dans la maison de Dieu. Mes amis, Dieu ne nous a jamais dit, la Bible ne l'a pas dit et ne le dira jamais, que l'église s'entretiendrait à l'internet. Non. L'église ne se vit pas à l'internet. Non, je veux dire que l'église ne se vit pas à l'internet. Non, moi je suis le culte à l'internet. Moi je suis les prédications à l'internet. Ça c'est pour t'édifier pendant un temps. Mais ta vie est faite pour être dans la maison de Dieu. Oh alléluia. Tu dois avoir ton pasteur. Tout le monde n'est pas ton pasteur. Non, je suis tel sur internet. Tu suis des gens qui ne te connaissent même pas. Gloire à Dieu s'ils t'édifient, mais ils ne connaissent pas ta vie, ils ne te connaissent pas. Tu dois avoir ton pasteur. Oh, amen, amen. Les choses sont faites ainsi. Dieu, tu n'as pas toi à inventer la roue. Dieu a déjà créé les choses en disant qu'il crée sa maison et il place un ange là. Attention, l'ange qu'il place dans la maison où tu le trouves là est un homme de la même nature que toi. C'est un homme qui a sujet à des faiblesses. Tu penses qu'il est un extraterrestre? C'est un ange, ce n'est pas un ange. C'est pourquoi par moment, cet ange-là peut te choquer. Parce que tu pensais que c'était un ange? Non. Il est en train de fournir aussi des efforts. Il est dans la croissance de la sanctification. Et ceci ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête que lorsque Jésus-Christ enlèvera l'église, quand nous serons dans la présence du Père. Frères, sœurs, tu dois avoir ta maison. Je ne sais pas si c'était dimanche passé que j'étais en train de dire ici, de cet exemple, c'était peut-être le deuxième culte. Un enfant, je ne sais pas si c'était, je crois que c'était l'histoire qui s'est passée ici. Donc, le papa a l'habitude de venir seulement prendre sa famille et la déposer à la porte d'entrée. Lui, il tourne son véhicule, il rentre. L'enfant a vécu ça, l'enfant est en train de grandir, l'enfant commence à comprendre les choses. Maintenant, l'enfant, un jour dans leur maison,
s'exclame, papa, maman, tout le monde présent. Il dit, moi quand je serai papa, je n'irai jamais à l'église. Papa dit, qu'est-ce que tu as dit, fiston? Il dit, moi, quand je serai papa, je n'irai jamais à l'église. Oh, pourquoi tu peux dire ça? L'église, c'est une bonne chose. Pourquoi tu te dis ça, mon fils? Il dit, papa, mais toi, tu ne pars pas à l'église? Est-ce que toi, tu vas à l'église? Mais le papa a oublié qu'il est le modèle. Mais l'enfant n'imite que ce qu'il voit. C'est un imitateur, un enfant. Maintenant, toi, ta part, c'est le déposer à l'église ou bien donner l'argent de transport. Tu ne vas jamais à l'église. C'est ainsi que cet enfant a dit, moi, je n'irai jamais. Ça sonnait dans l'oreille de papa. Le dimanche prochain, il a été avec les enfants à l'église. Mais il commençait maintenant à arriver en retard à l'église. Quelque temps après, l'enfant s'exclame encore en présence de tout le monde. Moi, quand je serai papa, je serai toujours en retard à l'église. Toujours. Le papa n'a plus posé de questions. Il n'a pas posé de questions à l'enfant. Il n'a pas demandé 2 fois. Il a bien entendu. L'enfant dit, moi quand je serai papa, jamais. Moi, être à temps à l'église, jamais. Vous savez que quand vous êtes parent, vous avez des enfants à l'âge d'aller à l'école de dimanche. Quand vous vous absentez, vous privez à l'enfant d'écouter la parole de Dieu. Parce que les enfants, c'est vous qui les amenez, oui ou non? Maintenant, vous venez un dimanche sur 4 à l'église. Vous venez 2 dimanches sur 4 à l'église. C'est les contrats que vous avez prétendu signer avec Dieu. Donc, quand vous ne venez pas à l'église, l'enfant aussi ne vient pas. Hein? L'enfant aussi ne vient pas à l'église. Or, Jésus a dit quoi? Laissez les enfants venir vers moi et ne les en empêchez. Ce que vous faites là, ce n'est pas une sorte d'empêcher les enfants d'aller vers Jésus. Et puis quand cet enfant-là va devenir un koulouna, un genre de koulouna, tu vas commencer à te plaindre. Tu ne lui as pas donné l'opportunité d'être imprégné de la parole de Dieu. Et même en plus, non seulement ça, est-ce que toi tu tiens les cultes de famille, papa? Est-ce que tu prêches tes enfants à la maison? Tu as même le temps. Mais au lieu même de faire un effort, d'amener ces enfants-là à l'église, parce que déjà à la maison, tu n'as même pas le courage. Quand on commence la prière, celui qui ronfle en premier pendant la prière, c'est toi les papas. Et par respect, aucun enfant ne te réveille. Par respect. Mais quand tu ronfles là, tous les enfants se regardent et disent, ils font ça. Suivez mon regard. Au lieu même, ne fût-ce que chaque dimanche, amener ta famille dans la présence du Seigneur. Tu as toujours des excuses, des fausses, qui ne sont pas des excuses. Frères, sœurs, est-ce que nous comprenons la valeur de l'Église? Comprenons-nous la valeur de l'Église? L'Église n'est pas un club d'amis. Je disais et je le répète, l'Église n'est pas un club d'amis. L'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Ce n'est pas un club d'amis. Vous vous constituez en cartel, vous commencez à enquiquiner, passez-moi l'expression, à inquiéter les autres. Non, ce n'est pas ça l'Église. Tout le monde doit se sentir à l'aise à la maison de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout le monde doit être à l'aise dans la maison de Dieu. Tout le monde doit être à l'aise de servir, libre de servir son Dieu où il veut servir le Seigneur. Vous voilà dans votre département, vous vous constituez en cartel, vous inquiétez tout le monde, vous empêchez tout le monde à servir le Seigneur. Qui t'a établi pour faire ces choses-là? Qui t'a établi pour faire ça? L'église, c'est la maison de tout le monde, mes amis. Je disais, l'église, c'est la maison de tout le monde. S'il vous plaît, réveillez-vous enfin. Réveillez-vous enfin. Toute ma vie, je l'ai passée dans l'église. Depuis que je me suis converti, j'ai passé toute ma vie dans l'église. J'ai déjà raconté ça. Je suis rentré chez moi à la maison après le travail à l'église. Mon épouse, je crois, elle attendait famille.
dans notre petite maison, là, deux chambres, des petites chambres, avec une petite cuisine. Je ne sais pas si elle faisait combien de mètres. En tout cas, elle devrait être une partie de cet endroit-là jusqu'ici. La petite cuisine comme ça. Et mon épouse, quand je suis venu, elle avait déjà fait donc assaisonner les poissons que j'allais manger. Et à l'époque, qu'est-ce que nous avions? Elle a pris l'huile de palme. Elle a mis dans ce poêle. C'est une poêle ou bien le poêle? C'est une poêle. Elle a mis dans là? Le ou là? La poêle. J'étais dans... Elle a commencé à chauffer cette huile pour que ça devienne un peu comme l'huile végétale. Et le temps qu'elle réfléchisse, nous étions en chambre, elle dit, j'ai laissé l'huile. Quand j'arrive, j'ai dit, non, je vais voir, chérie, je vais voir. Quand j'arrive, tu sais, les hommes sont souvent comment je dirais, ils n'ont pas la maîtrise de ces choses-là. J'arrive, l'huile a pris feu. Alors je ne savais pas qu'il fallait seulement prendre les couvercles. Non, moi j'ai pris la poêle, cherchant à sortir avec de la petite cuisine. Waouh! Le dégât est arrivé. Toute cette huile-là est tombée sur moi. J'étais en babouche. Toute cette huile-là est tombée sur moi. C'est renversé sur mes pieds. J'étais brûlé au second degré. C'était terrible. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant. Mon fils n'avait qu'un an et quelques mois. Il me dit, papa, pourquoi tu pleures? Je dis, Obed, j'ai mal. J'ai mal. Je me suis brûlé comme ça. On est allé à l'hôpital. On a fait les premiers soins. Quelques temps après, je suis allé dans un autre hôpital. Il fallait qu'on coupe toutes ces choses-là. On découpe. C'était terrible. J'ai pleuré. Mais quand ça commençait à se cicatriser, mes pieds étaient tout rouges. J'ai fait déjà 2 dimanches, je ne suis pas allé au culte. Je ne me sentais pas moi. J'ai dit à mon épouse, 2 dimanches, 2 semaines. Je ne suis pas allé à l'église. Non. Ce dimanche, j'irai à l'église. Le 3e dimanche, je vous assure, la cicatrisation se faisait, mais mes pieds étaient tout rouges. J'ai mis des babouches. La gomme que vous appelez là. Je suis allé au culte. Comme ça. Je ne pouvais pas continuer à supporter, rester en dehors de la communion fraternelle, rester en dehors des enfants de Dieu. Est-ce que ça t'arrive aussi, ça? Sentir, non, l'église me manque. J'ai beaucoup aimé une de nos sœurs qui m'a appelé ce matin et dit, papa, l'église me manque. Est-ce qu'il t'arrive de sentir que l'église te manque? Si l'église te manque, tu ne t'absenterais pas. Est-ce que nous comprenons la valeur de l'église? Est-ce que nous comprenons la valeur de l'église? Je disais, l'église n'est pas un club d'amis. Elle n'est pas un lieu de règlement des comptes non plus, l'église. Ce n'est pas un lieu de règlement des comptes. Elle n'est pas le lieu d'exhibition, l'église. Non, l'église n'est pas un lieu de concurrence, mais plutôt une maison de compassion et de miséricorde. C'est ça l'église, mes amis. L'église, ce n'est pas un lieu de concurrence, un lieu de règlement des comptes, non. On ne vient pas faire l'exhibition ici, non. L'église est un lieu de compassion et de miséricorde. C'est une maison de compassion et de miséricorde. Lieu où le faible devient fort. Le lieu où la tristesse devient donc consolée. Il se réjouit dans le Seigneur. Le lieu où l'on peut retrouver l'espoir qui était perdu. Retrouver la confiance en Dieu et la confiance en soi-même. C'est dans l'église que le Seigneur retravaille notre être. Nous retrouvons la confiance en nous-mêmes et nous pouvons de nouveau nous lancer dans la vie autrement. C'est dans l'église que Dieu fait ce travail. C'est dans l'église qu'il fait ce travail. Ici, dans la maison de Dieu,
tu peux trouver un nouveau départ. Oui, tu peux retrouver un nouveau départ dans la maison de Dieu. Oh, alléluia. Tu as toujours entendu, tu ne peux rien, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller de l'avant. Mais Dieu va te tourner un autre discours. Si les hommes ne croient pas en toi, moi, ton Dieu, je crois en toi. Et j'ai placé en toi des talents, j'ai placé en toi des potentiels. Tu es précieux à mes yeux. Et quand tu entends ces discours-là, tu commences à dire, eh bien, moi aussi je peux oser. Eh bien, moi je peux relever la tête. Oui, tu peux relever la tête. Je disais, oui, tu peux relever la tête. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, ici tu peux redresser la tête. Ici tu peux repartir sur des bases nouvelles. Un peu comme cet homme de Luc 13, 10 à 13. Cet homme que les Samaritains ont récupéré. Quatrièmement, la maison de Dieu est un lieu de paix, un lieu de tranquillité, car son chef est aussi le prince de paix. Le chef de cette maison est le prince de paix. Et Jésus de dire dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Cinquièmement, la maison de Dieu est aussi un lieu de service. Amen. Un lieu de service. Le service qui doit être rendu à Dieu. La maison de Dieu est un lieu de service. Dans Exode 5:1, Dieu a dit envoyer Moïse avec un message précis à Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est pareil au chapitre 4, verset 23. Laisse aller mon peuple. Pour quel but? Qu'il puisse me servir. Tu ne peux pas rester dans la maison de Dieu sans les servir. Le premier service que nous rendons à Dieu, c'est notre adoration. Toute notre vie doit être une adoration pour Dieu. Mais nous devons les servir aussi concrètement. Tu ne peux pas rester 5 ans, 10 ans et ne pas servir Dieu dans sa maison. Non, ce n'est pas un passe-temps dans la maison de Dieu. Nous venons pour servir le Seigneur. Nous avons vu que dans Hébreux 10, 25, qu'il a été dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, alléluia. Ne délaissons pas nos réunions. C'est ce que le Seigneur a dit. Ne délaissons pas nos réunions. Amen. S'il vous plaît, Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Dieu vous parle. Ne vous entêtez pas. Il est important que vous puissiez régler votre vie. Si vous connaissez Jésus-Christ, et que vous prétendez l'aimer, il est la tête du corps, vous devez aimer son corps également. Amen. Oh, alléluia. Vous devez aimer son corps également. Imaginez-vous que votre femme vous dise, ta tête me plaît, mais ton corps là, il est devenu bizarre. Je n'aime pas ton corps. Qu'est-ce que tu dirais à ta femme? Oh. Imagine-toi un matin, ton mari te dit, tu as une belle tête, mais ton corps là a vieilli, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ton mari? Et même tu vas rougir, n'est-ce pas? Tu risques de faire un deuil de 40 jours. Quand on aime Jésus, on aime son corps. Et son corps, c'est l'Église. Et il y a plusieurs membres dans ce corps-là. Celui qui est assis à tes côtés est un membre de ce corps-là. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. C'est ainsi que quelquefois il va faire des choses qui vont t'énerver. Mais ne fuis pas l'Église à cause de cela. Le seul lieu, je vais revenir ça prochainement. Le seul lieu sûr, c'est l'Église. Un peu comme l'arche de Noé, je vais revenir. Quand il y avait déluge, le seul endroit sûr où on pouvait être en sécurité, c'était dans l'arche. Je finis par là. Mais dans l'arche,
Dans l'arche, humainement parlant, ça ne faisait pas bon vivre. Il y avait toutes sortes d'animaux dans l'arche. Donc tout se faisait dans... Je ne vais pas dans le détail. J'ai dit que tout se faisait dans la toilette. Se faisait dans... Un animal, tu vas lui dire qu'il va à la toilette. Même si on avait créé un endroit pour aller se soulager, l'animal va le faire. Hein? Donc ça devrait sentir mauvais. En plus, il devait faire chaud. Surtout avant que ça ne commence à pleuvoir. Parce qu'ils sont entrés avant que le déluge ne vienne. Il devait faire chaud. Donc quelqu'un est tenté de sortir. Moto. Nabima. Et reste dans. C'est le seul lieu sûr dans l'arche. Le seul lieu sûr. Donc, il va se passer des choses qui ne vont pas t'arranger dans la maison de Dieu. Mais c'est le lieu sûr. C'est là qu'il faut rester. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Reste dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Reste dans la maison de Dieu. Nous allons rester assis, nos têtes courbées. Pour faire partie de cette maison, il faut être un enfant de Dieu. Je n'ai pas le temps à perdre. Si tu veux donner ton cœur à Jésus aujourd'hui, c'est vraiment un appel que je lance. Veux-tu simplement lever ta main? Tu veux accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Jésus t'aime, ainsi il te parle. Il t'a parlé dimanche passé, il te parle aujourd'hui. Mais pour faire partie de la maison de Dieu, tu dois avoir Jésus dans ton cœur. Merci ma soeur, tu peux garder ta main levée. Merci mon frère. Ne regarde pas ton voisin, regarde à toi-même. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, si tu n'es pas né de nouveau, c'est le moment pour toi de t'engager avec Jésus. Garde ta main levée, nos yeux fermés. Vous êtes nombreux, hein? Et le Seigneur est en train de voir. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes et je vais prier pour vous. Vous qui avez levé la main, levez-vous simplement là où vous êtes et je prie pour vous. Seigneur notre Dieu, je t'apporte ces amis qui ont été interpellés et par la parole et par l'esprit. Je prie que tu les acceptes dans ta maison. Que leur péché, parce que le fait de s'élever est une façon de reconnaître l'éloignement, de reconnaître le péché dans lequel ils vivent. Je te prie de leur accorder le pardon du péché, d'inscrire leur nom dans les livres de vie et de faire de chacun d'eux un enfant de Dieu à part entière. Seigneur, que désormais, il marche dans la crâne de ton nom. Et qu'il fasse de ces lieux la maison de Dieu. Leur maison. Ils vont venir se ressourcer constamment. Soyez bénis de Dieu. Au nom de Jésus. Et reprenez votre place. J'aimerais vous encourager à trouver les responsables. Déjà même aujourd'hui, ne partez pas, vous tous qui étaient debout. Dans les fonds là-bas, vous pouvez aller là-bas. Les responsables vont pouvoir vous aider à avancer avec le Seigneur.